Voici 6 étapes pour bien gérer votre boîte email. J'imagine que vous le vivez tous les jours. Les mails, c'est tellement énergivore, c'est tellement chronophage. Chronophage veut dire évidemment que ça vous prend du temps et énergivore que ça vous prend de l'énergie. Et comme vous avez pu le voir déjà avec le premier secret, c'est que le temps, c'est de l'énergie. En fait, la gestion de votre temps, c'est aussi la gestion de votre énergie. Alors la technique, c'est la boîte mail 3-2-1-0. Je vous explique ça tout de suite. 3 parce que vous allez regarder votre boîte mail maximum 3 fois par jour, une fois le matin, une fois sur le temps du midi, soit avant le lunch, soit après le lunch, et une fois en fin de journée, soit le soir avant de terminer le travail, soit juste après si c'est votre mode de fonctionnement. Évidemment, il faut que ça s'applique à votre biorhythme. Alors le 2 et le 1 font en fait un seul bloc, c'est 21. 21, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh bien en fait c'est tout proche du 25, donc c'est un pomodoro. Donc 3 fois par jour, un pomodoro, donc ça veut dire maximum 3 pomodoro par jour pour la gestion de votre boîte email. Et 0 c'est le résultat, c'est-à-dire que ce que vous visez, c'est évidemment d'atteindre 0 mail non lu par jour. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de respecter la méthode des 4D. Les 4D, c'est un filtre en fait qui va vous permettre d'aborder et de pouvoir automatiser dans votre esprit la gestion de votre boîte mail. Donc les 4D, c'est do. Si la tâche vous prend moins de 2 minutes, par exemple répondre « Ok, donnons-nous rendez-vous mercredi à 10h. Ok, je t'envoie le fichier. » Et simplement vous devez joindre une pièce jointe. Ça prend moins de 2 minutes, on est bien d'accord. Do, vous le faites tout de suite. Ensuite, il y a defer. Defer, ça veut dire que vous allez le différer dans le temps. Donc vous allez le noter dans votre to-do list si ça prend plus de 2 minutes. Par exemple, vous devez répondre un mail plus long à votre avocat. Vous devez justifier vos prix à un client. Vous devez compléter une fiche d'inscription pour l'un de vos enfants. Il faut d'abord imprimer la fiche, la compléter, puis la scanner, puis la mettre dans le mail. Tout ça, ça va prendre plus de temps. Et donc à ce moment-là, si vous connaissez la méthode pour gérer les to-do list, vous différez cette tâche, c'est-à-dire que vous l'inscrivez tout de suite, vous la notez tout de suite dans votre to-do list au moment approprié, au jour et au moment approprié dans votre agenda. Do, ça prend moins de 2 minutes. Defer, ça va prendre plus de 2 minutes, ça veut dire que vous le notez tout de suite dans votre agenda, dans votre to-do list. Ensuite, il y a delete. Ça vous intéresse pas, c'est une promo, il n'y a rien à répondre, hop, vous deletez, vous mettez dans la poubelle de votre boîte mail. Et ensuite, il y a delegate. Delegate, c'est déléguer. Et bien comme ça prend moins de 2 minutes, vous le faites, ça veut dire que vous envoyez le mail à la personne concernée et vous lui demandez « Chère Amandine, cher Benoît, c'est pour toi, peux-tu répondre à monsieur, madame Dupont? Merci beaucoup. » Voilà, ça prend moins de 2 minutes. Ça, ce sont les 4D. Mon troisième conseil pour ta boîte mail, c'est de bien gérer tes désabonnements. Souvent, on s'inscrit à des mailing lists ou, malgré le GDPR, nous sommes inscrits dans des mailing lists et donc tu reçois des tas de promos, des tas de newsletters qui peut-être t'intéressaient à un moment donné, mais qui peut-être ne t'intéressent plus maintenant. Tout ça, ça va polluer ta boîte mail. Ça va la polluer en termes de temps et d'énergie pour la gérer, mais aussi en termes d'écologie. Figure-toi qu'un mail, c'est comme une lampe allumée dans une pièce. Donc, fais un geste, prends ton courage à 2 mains et désabonne-toi de toutes les newsletters qui ne t'intéressent plus. Le 4e conseil pour ta boîte d'email, c'est de vider ta poubelle régulièrement. Oui, ça prend de l'espace et c'est quelque chose qui va, comme une pièce, comme ta cuisine, tu vides les poubelles, là aussi, tu vides la corbeille. 5e conseil, c'est de trier ta boîte mail. Ça va t'apporter un gain de temps incroyable. C'est-à-dire que dans toutes les boîtes email, que ce soit Gmail, Outlook,
peu importe laquelle, tu as des possibilités de structurer ta boîte mail en faisant des dossiers. Alors tu peux faire des dossiers suivant le département, par exemple suivi des clients, marketing, personnel. Dans le personnel, tu peux avoir les stages des enfants, tu peux avoir les dossiers à garder pour tout ce que tu dois remettre lors des impôts en fin d'année. Tu peux aussi faire en fonction du nom des gens. Par exemple, voilà, tu auras peut-être un dossier pour toutes les communications avec ta mère ou avec ton mari, pourquoi pas. Et aussi, tu peux avoir un dossier avec les noms de dossiers que tu traites. Par exemple, si tu es avocate. Donc, mets bien le nom de dossier. Tu peux généralement mettre des couleurs. Tu peux aussi faire un dossier formation et mettre le nom de toutes les formations que tu suis. Ça va t'aider à trier ta boîte mail et surtout à gagner du temps lorsque tu recherches ensuite tes emails. Et le 6e conseil, c'est de trouver une personne ressource qui est douée avec la gestion de sa boîte email. Je vais vous confesser quelque chose. À la base, la gestion de la boîte email, tout ce qui est rangement, structure, c'est pas mon truc. J'ai plutôt un caractère d'artiste et j'ai vraiment dû apprendre aussi au fur et à mesure que je développais mes activités, mes entreprises. J'ai dû structurer tout ça et je me suis rendu compte à quel point la boîte mail, ça pouvait être tellement chronophage et énergivore. Donc, il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage, moi c'était Catherine, une petite perle de la structure et du rangement. Et il y a certainement quelqu'un dans ton entourage qui gère sa boîte email très très bien. Demande-lui comment elle fait, demande-lui si tu peux voir à quoi ressemble sa boîte email, demande-lui comment elle fait des documents, comment elle fait des dossiers pour pouvoir y stocker ses boîtes mail, demande-lui comment elle s'organise. Non seulement ça va te donner de l'inspiration, mais en plus cette personne va être comme un mentor et tu verras que les gens adorent aider, que les personnes adorent aider et transmettre leurs talents. Un peu comme toi, quand tu transmets tes propres talents, ça te donne de l'énergie. Bonne application de ces 6 conseils et à tout de suite pour gagner 7 heures par semaine.